Je fais le plus beau business du monde, vraiment, et je vais t'expliquer pourquoi rapidement. Donc, alors, premièrement, déjà, euh, faire ce genre de somme-là en l'espace de 4 minutes de travail, ok? Donc, bien évidemment, c'est un peu faux et vrai à la fois quand je te dis 4 minutes de travail. Pourquoi? Parce que il a fallu que je monte ces comptes à 10 000 abonnés. C'est le prérequis pour avoir la monétisation sur TikTok. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre quelle vidéo fonctionnait dans cette niche. À peu près environ un mois et demi, 2 mois. Donc, à la fin, c'est 4 minutes de travail réellement, hein. Donc, ça veut dire que je prends mon téléphone, je fais ma vidéo, que ça me prend 4 minutes. Ça me rapporte 250 € en 4 minutes de travail. Donc, si tu calcules le temps, enfin, combien je suis payé par heure en faisant ça, je pense que c'est absolument un carnage. C'est des dizaines de milliers d'euros, je pense. Alors, certes, y a pas, je fais pas ça tous les jours. Il n'y a pas 250 balles qui tombent tous les jours. L'objectif, ce serait, pourquoi pas à la fin, vraiment, je pense que si je deviens le boss de fin de TikTok, effectivement, peut-être qu'il y aura ça par jour. C'est pas encore le cas, je vais être honnête avec toi. Mais revenons-en à nos moutons. Pourquoi c'est le plus beau business? Parce que, excuse-moi, pardon. Premièrement, on a vu que ça rapporte beaucoup d'argent. Et dis-toi qu'en fait, à l'inverse de tous les autres business qui rapportent, parce qu'en fait, fondamentalement, tous les business rapportent beaucoup d'argent, tous les business ont des effets de levier qui sont très élevés comme ça là, mais il n'y a pas d'autre business, honnêtement, où en fait, ça concilie ton âme avec faire beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que là tu te dis, ok, qu'est-ce qu'il me raconte le poteau? Je comprends rien. Donc cette vidéo, là, on va vraiment être concret. Cette vidéo, elle est sur la thématique du MMA, sur la niche du MMA, qui est entre parenthèses une de mes passions. Donc entre parenthèses, je gagne de l'argent avec mes passions. Et tout simplement, dans cette vidéo, qui est quand même si c'est un format TikTok, une vidéo TikTok, où tu peux te dire, ok, TikTok, les gens veulent juste de la connerie, veulent juste de l'humour, veulent juste de la bêtise, eh bien figure-toi que pas toujours. Pas toujours, et ce contenu met en avant les valeurs du MMA, met en avant les valeurs des sports de combat. Donc c'est un beau message que je véhicule dans cette vidéo, et je suis payé 250 € pour véhiculer un beau message. Donc c'est là où je voulais en venir. Quel autre business crée un impact positif dans le monde et en même temps rapporte beaucoup d'argent? Je te parle vraiment de business en ligne. Je ne parle pas de créer une start-up, de trucs comme ça. Non, business en ligne. Si je les compare avec les amis e-commerce, ok, donc ok, peut-être que si vraiment tu as un très bon produit, ok, éventuellement tu as un impact positif sur les gens. Ce qui est, je pense, pas le cas de 99% des e-commerçants. Si tu fais du OFM, enfin l'OnlyFans, je sais pas trop quoi, impact, là il est carrément négatif. Donc là tu prends des crédits et Dieu il va t'envoyer en enfer en fait. Ok. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je sais plus, il y a quoi? Dropshipping, il y a quoi? En fait, la plupart des business aussi, c'est juste, t'es là comme un idiot derrière ton écran et tu fais des clics, tu fais des clics, tu fais des clics, tu fais des clics, des funnels, des clics, des clics, des clics. Ok, bon, cool. Bon, moi, personnellement, je suis ni un autiste, ni un rat, tu vois, donc, bah, fondamentalement, faire des clics toute la journée, ça me casse un peu les couilles, tu vois. Alors certes, des fois je vais faire des TikTok, je vais pas mentir, des fois je vais faire des TikTok qui ont absolument aucune valeur. Tu vois, ça m'est arrivé plein de fois, des TikTok qui servent à rien, qui n'apportent rien entre guillemets au monde. Et loin de là non plus, j'ai pas la prétention de dire qu'un TikTok apporte du bien au monde. Tu vois, faut pas se voiler la face. Mais ce que je te dis au moins, c'est que je suis bien avec moi-même. Tu vois, je salis pas mon âme en fait quand je fais ça. Je fais pas quelque chose de mal. Alors certes, les gens vont passer à autre chose, vont passer à la prochaine vidéo et vont s'en battre les couilles et ne jamais se rappeler de mon TikTok, ok? Mais au moins, moi de mon côté, je sais que j'ai posé quelque chose de bien dans le monde, tu vois? Je t'ai dit, des fois j'ai fait des TikTok de merde qui apportaient aucune valeur, ça m'est arrivé plein de fois, tu vois, je vais pas faire le mytho. Mais là, quand j'ai posté ce TikTok, je me dis, ok, donc là j'ai posté du contenu éducatif, donc potentiellement je mets la lumière sur le MMA qui est un beau sport, je mets la lumière sur les valeurs du MMA qui sont des très belles valeurs, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et je suis payé 250 putains de pesos pour ça. Mec, je signe gros, je signe direct. Je suis payé pour faire passer des bons messages. Donc en gros, si on résume, c'est ça. Et sachant que TikTok, c'est juste la porte d'entrée de ce business. Parce que ce qui va vraiment créer un impact chez les gens, c'est les vidéos YouTube.
Si tu consommes une vidéo d'une heure pour apprendre quelque chose sur YouTube, là, ça va vraiment changer ta vie. Et là, j'ai la prétention de dire que ça change la vie des gens. Parce que, en fait, comment on fait pour s'éduquer? Le top 1, le boss de fin, c'est les livres. Parce que, en fait, fondamentalement, plus tu passes de temps à apprendre sur une thématique, plus forcément tu gagnes en savoir et plus tu as de choses à appliquer dans la vraie vie. Mettons, si tu lis un livre, tu en as pour 24 heures pour le lire, bah, c'est 24 heures où ton cerveau est immergé dans le problème. Et donc, ça battra toujours un TikTok de 30 secondes où tu vas regarder comment faire... tu vois, là, je prends influence et manipulation, c'est un truc de marketing. Si je regarde un truc de marketing sur TikTok, est-ce que vraiment en 30 secondes, je vais avoir beaucoup de savoir? Est-ce que vraiment je vais créer une implication émotionnelle envers ça? Moyen. Alors que si je prends l'extrême inverse qui est le livre, je passe 24 heures par exemple à lire ce livre, bah forcément, là, mon cerveau, déjà je passe plusieurs jours, donc j'ai le temps de dormir, d'assimiler l'information. Et tu comprends que ça va pas être la même chose qui va sortir en fait à la fin, tu vois. Donc la vidéo YouTube longue, éducative, c'est l'entre-deux parfait. Parce que du coup, peut-être que les gens n'ont pas forcément envie d'acheter ou de lire En fait, aussi avec YouTube, c'est que tu peux apporter comment dire, tu peux être à la page, vraiment à la page, mais littéralement, quoi. Parce qu'un livre, peut-être qu'il a été écrit il y a 10 ans, peut-être que... Où est-ce que tu vas trouver un livre pour faire grossir une chaîne YouTube? Nulle part. Où est-ce que tu vas trouver un livre pour faire de l'argent sur TikTok? Il n'y en a pas. Donc, c'est là où est la limite du livre, en fait. Et c'est là où le contenu éducatif intervient. Et c'est ce que je suis en train de faire, là. En fait, fondamentalement, je fais du contenu éducatif et ma chaîne, elle sert à ça. Elle sert à faire des résumés de livres parce que je suis absolument matrixé par ça. Et t'apprendre à faire de l'argent en faisant du contenu éducatif, donc notamment par TikTok, parce que c'est le seul réseau pour l'instant que je maîtrise vraiment bien. YouTube, ça prend du temps. Je ne suis pas encore apte à t'apprendre des choses. Par contre, sur TikTok, je fais de l'argent tous les mois sur TikTok en faisant du contenu plus ou moins éducatif, même si je t'ai dit, ça va pas changer la vie des gens. Un TikTok, faut pas se leurrer. Mais au moins, moi, je sais que je suis bien, tu vois, je me sens bien, j'ai posté quelque chose de bien, j'ai posé quelque chose de bien dans l'univers, j'ai pas fait une vidéo où je suis en mode rage bait, où je sais pas, j'essaie de faire rager les gens, où je suis en mode, où j'insulte quelqu'un, tu vois, vraiment le pire du pire, c'est que tu fais une vidéo et tu dis, oh bon, Michou, ce fils de pute, ou j'en sais rien, tu vois, tu t'insultes quelqu'un directement, ou t'exposes sa vie privée, tu le clashes sur vraiment, ça c'est non, tu vois. Ça, c'est juste pas dans ma personnalité. Je pense que si tu regardes cette vidéo, t'as une âme. En fait, c'est le but Je trouve qu'il n'y a pas cette voie dans le business en ligne de dire, ok, les gens qui ont une âme, ils vont où en fait, tu vois? Les gens qui ont quelqu'un qui ressentent des choses spirituellement, et ils font quoi en fait? Et je trouve qu'il manque ce créneau en fait. Donc c'est pour ça que c'est le plus beau business. Si je résume, tu es payé pour éduquer les gens. Tu es payé pour parler de ce que tu sais, tu es payé pour changer des vies, pour aider des gens à résoudre leurs problèmes dans ta thématique en question. Donc pour moi, c'est TikTok. J'ai aidé plusieurs personnes à améliorer leur compte. J'ai aidé des créateurs qui faisaient plus de vues à faire plus de vues. Donc du coup, ils gagnent plus d'argent grâce à moi. J'ai pas été payé parce que je voulais avoir parce que je voulais exercer mon skill de coach, entre guillemets. Mais derrière, je change une vie presque, tu vois. C'est vrai, imagine qu'un créateur il fasse 100 € par mois sur TikTok. J'apporte mon aide, mes connaissances, je lui enseigne des choses, et derrière il sort 1000 balles par mois, x 10. Ben, sa vie change. Derrière il peut aller faire plus de restaurants, peut-être qu'il peut payer un voyage à sa famille, peut-être qu'il peut aller visiter payer un truc pour sa grand-mère qui est malade, j'en sais rien, tu vois, n'importe quoi, mais c'est réel, tu vois. Parce que beaucoup de gens pensent que le business en ligne, c'est de la connerie, c'est de la merde, ça n'a pas d'apport de valeur, c'est faire des clics comme un gros rat. Mais non, il y a une possibilité pour toi si tu as une âme. Il y a un chemin pour toi. Et ce chemin, c'est créer du contenu éducatif. Tu es bon en golf, crée-moi du contenu sur le golf. Apprends comment tu as amélioré ton swing. Tu es bon, tu adores la littérature, parle de livres, enseigne les choses, lis un livre, enseigne les 10 leçons que tu as aimées de ce livre. Voilà, facile. Tu kiffes le bricolage, enseigne ce que tu apprends sur le bricolage. Enseigne le bricolage et peut-être que quelqu'un qui est vraiment passionné par le bricolage, qui a un problème, tu pourras peut-être l'aider
Et lui, dans sa vision des choses, ça aura transformé sa vie. Parce que peut-être qu'il aura réussi enfin à créer sa piscine, créer sa cabane, genre n'importe quelle connerie, j'en sais rien. Et c'est peut-être le truc qu'il voulait le plus dans la vie, tu vois. Et toi, tu l'auras aidé à faire ça. Pardon. Là, vu, je suis malade et je fais la vidéo carrément. Là, ça, c'est vraiment... j'avais pas du tout envie de la faire, mais finalement, je me sens bien, là, en la tournant. Mais... et pour en revenir à TikTok, TikTok, c'est pas la finalité, parce que... c'est très limité, comme je l'ai dit, en termes d'impact. Je vais pas changer la vie des gens en faisant un TikTok. C'est pas du tout ça, ce qui va se passer. Mais au moins, je prends 250 € en 4 minutes de travail. Et après, qu'est-ce que je fais de cet argent ? J'achète des livres, j'achète des formations, j'achète du matos pour mon YouTube pour vraiment ensuite créer un vrai business, une vraie machine autour de ça et de mon savoir. Parce que je te dis, c'est vraiment le YouTube. Pour vraiment changer et impacter et transformer la vie des gens, c'est vraiment grâce à YouTube, ok ? TikTok, c'est trop en surface, tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment... il n'y a jamais un TikTok d'une heure, ça, c'est pas possible. C'est ça où j'ai oublié de mentionner aussi, mais le livre, en fait, c'est l'inverse. TikTok, c'est la surface, et le livre, c'est la profondeur pure, tu vois. Vraiment, dans un livre, tu vas vraiment en détail, en profondeur, autistiquement, tu vois, sur un sujet. Là où le TikTok, c'est de la surface, c'est du plastique, tu vois. C'est presque faux, genre, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, c'est bonne nouvelle pour toi. Il y a un chemin pour les gens qui ont une âme, il y a un chemin pour les gens qui ont envie, qui aiment apprendre, parce que probablement tu aimes apprendre si tu regardes cette chaîne, tu aimes enseigner aussi. Parce que, à force de réfléchir à tout ça, à tout ce business, je me dis, mais en fait, finalement, est-ce que je suis pas juste un enseignant, mais du 21e siècle ? Parce que, pourquoi je veux pas être enseignant ? Parce que fondamentalement, c'est la compétence que je mets en place, là, c'est enseigner, ok ? Pourquoi je veux pas être un enseignant traditionnel ? C'est simple. Premièrement, tu es très limité en termes d'argent, tu es limité en termes de temps, tu es limité en termes d'impact aussi, parce que finalement, je pense que tu peux avoir plus d'impact en faisant de l'enseignement sur les réseaux sociaux, comme je fais, qu'en étant dans la vraie vie dans une classe. Alors certes, peut-être que dans un enseignant vraiment dédié à sa création, pourra peut-être impacter et changer vraiment 2-3 vies, tu vois, ça me semble vraiment possible, des enseignants qui marquent... vraiment, je discrédite pas le métier, en fait, finalement. Mais, en fait, il y a quelque chose aussi de se dire que si quelqu'un a vraiment un problème et qu'il te paye 1000 balles de coaching pour que tu puisses le résoudre son problème, il va être investi. Quand toi, en tant qu'élève, tu vas à l'école, tu y vas, c'est gratuit. Donc, tu n'es pas autant investi. Imagine que pour aller à l'école, il fallait que toi, tu débourses 1000 balles à chaque fois. Poto, je peux te dire que tu serais au premier rang en train d'écouter le prof en train d'être comme as là, à écrire comme un singe. Donc je me dis, forcément, c'est pas ce système qui a mis en place l'école, et c'est normal. En même temps, ça serait impossible que les gens, tu vois ce que je veux dire, de faire payer les gens pour l'école. D'ailleurs, c'est vrai que on peut quand même remercier notre pays pour ça, mais même si voilà, il y a des défauts à l'éducation. Bon, je m'éparpille, hein. Vraiment, si tu restais jusqu'à là, c'est que t'es un petit peu un malade. Parce que là, je m'éparpille un peu, mais tout ça pour dire que voici le plus beau business model. T'as vu, je t'ai pas dit le meilleur business model, je t'ai pas dit celui qui fait le plus d'argent, je t'ai pas dit le plus optimal, le plus performant, j'en sais rien. Je t'ai dit le plus beau. Parce que voilà, moi j'ai envie de... Dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de tirer de ma carrière ? Beaucoup d'argent parce que j'ai envie d'être riche. Voilà, je le dis, j'ai envie d'être riche, j'ai envie d'avoir de la wealth, tu vois, enfin bref, je veux pouvoir avoir des assets, des actifs, être riche. Et en même temps, parce que l'argent c'est cool, mais c'est pas si cool en vrai, tu vois. Il en faut, mais en même temps c'est de la merde. Donc qu'est-ce qui reste ? Il reste l'impact que tu as sur les gens, la contribution que tu peux apporter aux gens qui ont besoin de ton aide, l'impact sur la vie des gens et finalement les connexions que tu vas créer avec ton audience. Tu vois. Donc tout ça, c'est très très important parce que si tu crois qu'il n'y a que l'argent, je pense que c'est un sentiment... Une fois que tu gagnes de l'argent avec ton activité, tu comprends vite que, ok, en fait, merde, il n'y a pas que ça, il faut que je pense à autre chose, il me faut une autre source de motivation profonde. Et éduquer, enseigner, impacter la vie des gens, transformer la vie des gens, je trouve que c'est une belle motivation et d'autant plus que c'est complètement noble.
Donc voilà, c'était tout pour moi. Je voulais passer mon petit message. Si tu veux créer un revenu sur TikTok, notamment en faisant du contenu éducatif, comme je viens de te le mentionner, c'est quand même une très belle opportunité. N'hésite pas à venir dans le Telegram qui est dans la description, où je crée une communauté un peu autour de ça. Et voilà, et si jamais tu veux, on peut s'envoyer, envoie-moi un message, peut-être si tu as besoin d'aide, je peux voir si je peux t'aider ou quoi, potentiellement. Que ce soit gratuit ou pas, peu importe, on verra ensemble, ok? Et si tout ceci ne t'intéresse pas et que tu as juste aimé consommer cette vidéo comme un gros rat qui consomme, mets un petit j'aime s'il te plaît quand même, et c'est juste ce que je te demande. Allez hop.